Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les impondérables dans la grandeur. Et oui, des choses qui vont toujours vous accompagner tant que vous serez sur le chemin de la grandeur ou tant que vous serez assis comme étant un grand. La première de ces choses ou le premier de ces éléments, c'est la vision. Vous savez, la vision, c'est la capacité de savoir exactement où on va. La vision, c'est aussi la capacité de savoir quels sont les moyens à mettre en jeu. Quels sont les moyens à mettre en batterie, en fait, allais-je dire, pour atteindre ce but. Vous savez, la vision, c'est le point le plus culminant de la vie d'un grand. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de vision est une personne qui ne vit pas. N'oubliez pas que sur la terre, il n'y a que deux formes de vie. Il y a la vie de ceux qui influencent et la vie de ceux qui sont influencés. Une vision doit t'amener à devenir une source d'attraction, doit t'amener à devenir quelqu'un qui sait influencer. Bien-aimé, lorsqu'il y a une vision, l'objectif final reste inchangé. Même si les différents points qui amènent à atteindre ce point final peuvent changer. Qu'est-ce que je vais dire par là? Que là où il y a une vision, on peut passer par plusieurs chemins, mais l'essentiel, c'est de ne jamais perdre de vue là où nous allons. Parce que la vision a toujours une forme pyramidale. On doit atteindre la cime, on doit atteindre la tête. Le reste, c'est le corps qui peut avoir plusieurs membres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la vision doit être claire, elle doit être précise. Je reprends, toute véritable vision doit être claire, elle doit être précise, elle doit être écrite. Permettez-moi de parler un peu des politiciens africains, lesquels généralement n'ont aucune vision des États qu'ils prétendent gérer. Nous voyons des gens aller battre campagne pour devenir chef d'État, mais sans réelle vision. Donner des fois des chiffres faramineux, mais qui sont utopiques, parce qu'ils ne disent pas comment ils vont atteindre cela. Bien-aimés, là où il y a un visionnaire, il y a une différence. C'est que là où il y a la vision, il s'installe toujours un caractère fort, un caractère puissant. Parce que la vision doit toujours être fédératrice. Et le visionnaire, c'est un fédérateur. Bien-aimé, Lot, sa femme et ses enfants ont suivi Abraham sans savoir où ils allaient. Mais ils ont suivi aveuglement. Parce qu'ils avaient foi en Abraham. Un visionnaire, c'est une personne en laquelle les autres ont foi. Un visionnaire, c'est une personne dans laquelle les autres s'identifient. Un visionnaire, c'est une personne qui sait où elle va et qui fixe également et qui étale sa vision dans le temps. Mais retenez-le, que la véritable grandeur d'une vision, c'est de survivre au visionnaire. Bien que le visionnaire incarne la vision, mais même quand le visionnaire s'en va, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à se réclamer de sa vision. Pourquoi? Parce qu'une vraie vision survit toujours à son visionnaire. Regardez aujourd'hui la nation d'Israël. Quand vous leur posez la question, qui est votre plus grand roi? Ils vous parleront toujours de David. Même le Seigneur Jésus, en venant sur terre, il a voulu s'identifier à qui? À David. Et lorsque Bartimée s'est écrié « Fils de David, aie pitié de moi », le Seigneur s'est arrêté malgré la foule qui l'entourait. Pourquoi? Parce que tout le monde a commencé à s'identifier à David. Même le roi, le Seigneur Jésus qui est le roi des rois, que le roi David lui-même a appelé dans la vision « Mon Seigneur ». Bien-aimé, dans la vision, il faut que vous sachiez qu'il y a également ce qu'on appelle l'apport extérieur de la vision. Mais le plus important, c'est l'apport intérieur. C'est que vous-même vous êtes, c'est que vous-même vous faites, c'est que vous-même vous avez défini. Bien-aimé, même si tu n'as rien aujourd'hui, écris ta vision. Ta grandeur ne viendra que derrière ta vision. Parce que la grandeur, ce n'est pas le fait de posséder de l'argent pendant un temps. Non. La vision se cache dans les idées. La vision se cache dans ton idée ultime. Et les autres idées doivent servir ton idée ultime. Est-ce que vous savez qu'un visionnaire, un homme qui a la vision, même quand il tâtonne pour un but. Même quand il échoue pour atteindre un but. C'est pourquoi un visionnaire n'abandonne pas. Un visionnaire ne laisse pas tomber. Un visionnaire ne dit jamais j'ai échoué. Mais un visionnaire dit toujours j'ai appris comment faire pour ne pas échouer. Bien-aimés, devenez donc des visionnaires. Marchez comme étant des visionnaires. Réussissez comme étant des visionnaires. Aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu lui-même croit en toi. Tu dois croire en toi-même. Écris ta vision. Les autres doivent pouvoir lire ta vision. S'il y a des mondains méchants comme Hitler qui ont écrit leur vision, pourquoi pas toi? Même la Bible, c'est la vision de Dieu pour l'Église.
Que Dieu nous bénisse. Et je vois déjà une vision naître. Amen.